Notions préliminaires, Web et Internet. Nous commençons notre formation par la section des notions préliminaires dans laquelle nous allons voir la notion de Web, d'Internet et la différence entre eux. Nous allons découvrir dans cette partie de formation ce que c'est une page Web et la notion d'Internet. Ensuite, les trois langages Web, HTML, CSS et JavaScript qui vous permettent de construire une page Web. Ces éléments théoriques ne sont pas strictement nécessaires pour commencer à faire du développement web dans un premier temps. Cependant, ils seront plus utiles pour mieux comprendre comment le web fonctionne en arrière-plan. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Dans cette session de formation, nous découvrons ce que c'est Internet et comment il fonctionne. L'Internet est l'épine dorsale du web. Il s'agit de l'infrastructure technique qui soutient le web. De façon simple, l'Internet est un vaste réseau d'ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres. Pour répondre à cette question, je vous propose de voir d'abord le fonctionnement d'un réseau entre deux ordinateurs, puis un réseau entre 10 ordinateurs jusqu'à voir un réseau entre les villes et les pays. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux, ils doivent être liés soit par un lien physique, généralement par un câble Ethernet, soit par un lien sans fil, par exemple via le Wi-Fi. Tous ces types de connexions sont possibles sur les ordinateurs modernes. Cette connexion entre deux ordinateurs s'appelle réseau local. Un réseau n'est pas limité à deux ordinateurs. Vous pouvez y connecter autant d'ordinateurs que vous souhaitez. Mais le tout se complique très rapidement. Ainsi, si vous voulez relier par exemple 10 ordinateurs entre eux, vous aurez besoin de 9 prises sur chaque ordinateur et de 44 câbles. Afin de résoudre ce problème, chaque ordinateur de réseau est relié à un petit ordinateur bien spécial qu'on l'appelle routeur. Ce routeur n'a qu'une seule fonction, tout comme un signaleur de gare de train, et s'assure que les messages transmis par un ordinateur donné seront au bon ordinateur destinataire. Ainsi, pour envoyer un message à l'ordinateur B, l'ordinateur A transmet d'abord le message au routeur qui s'assure alors de transférer le message à l'ordinateur B et non à l'ordinateur C. Jusqu'à ici, tout est beau. Mais comment fait-on pour relier des centaines, des milliers ou de milliards d'ordinateurs entre eux? Bien évidemment, un seul routeur ne pourrait suffire pour tant de connexions. Cependant, si vous m'avez suivi attentivement, vous aurez constaté qu'un routeur n'est en réalité qu'un ordinateur. Serait-il alors possible de lier deux ordinateurs? La réponse est oui. En reliant les ordinateurs à des routeurs, puis les routeurs entre eux, nous avons la capacité d'étendre le réseau indéfiniment. Un tel réseau s'apparente de près à ce que nous appelons Internet, mais il y a un élément manquant. Ce réseau a été conçu pour répondre à nos besoins personnels, mais d'autres réseaux existent également. Vos amis, vos voisins et plein d'autres gens peuvent avoir leur propre réseau d'ordinateurs. Cependant, il vous est plutôt impossible de brancher des câbles entre votre maison et le reste de la planète. Alors que faire? Eh bien, il se trouve que votre maison est déjà câblée et liée au réseau téléphonique. L'infrastructure téléphonique qui lie déjà votre maison au reste de la planète répond parfaitement à nos besoins. Afin de lier notre réseau à l'infrastructure téléphonique, nous devons utiliser un appareil spécialisé appelé modem. Ce modem convertit l'information de notre réseau en information décodable par l'infrastructure téléphonique et vice-versa. Notre réseau est donc lié à l'infrastructure téléphonique. La prochaine étape consiste alors à transmettre avec succès nos messages au réseau cible. À cette fin, nous allons lier notre réseau à un fournisseur d'accès à Internet. Ce fournisseur est une entreprise qui gère des routeurs qui sont liés entre eux et qui ont des droits d'accès aux routeurs d'autres fournisseurs d'accès. Le message transmis par notre réseau est ainsi transporté à travers le réseau de fournisseurs d'accès afin d'atteindre le réseau cible. Voilà en quoi consiste l'Internet. Il s'agit de toute cette infrastructure de réseau. Maintenant, lorsque vous souhaitez transmettre un message à un ordinateur, nous devons préciser de quel ordinateur il s'agit.
Par conséquent, chaque ordinateur lié à un réseau possède une adresse unique appelée adresse IP, où IP signifie Internet Protocol, qui sert à localiser l'ordinateur. Cette adresse est composée d'une série de nombres séparés par des points. Par exemple, 192.168.1.3. C'est une méthode très efficace pour les ordinateurs, mais les humains ont un peu plus de difficulté à retenir de telles adresses numériques. Afin de faciliter la tâche, un librier alphabétique appelé nom de domaine est souvent associé aux adresses IP. Par exemple, google.com est le nom de domaine associé à l'adresse IP 173.194.121.32. L'utilisation d'un nom de domaine est ainsi le moyen le plus facile d'atteindre un ordinateur via Internet. Maintenant, quelle est la différence entre Internet et le web? Vous aurez peut-être constaté que lorsque nous naviguons sur le web avec un navigateur web, nous utilisons un nom de domaine pour rejoindre un site web. Est-ce qu'on peut dire que Internet et web réfèrent à une seule et même notion? La réponse n'est pas assez simple. Comme nous l'avons vu, l'Internet est une infrastructure technique qui lie des milliers et des milliards d'ordinateurs entre eux. Parmi ces ordinateurs, certains ordinateurs appelés serveurs web peuvent transmettre des messages décodables par les navigateurs web. Ainsi, l'Internet est une infrastructure alors que le web est un service installé sur un serveur en utilisant l'infrastructure d'Internet. On va voir ce sujet en détail dans la session suivante. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Dans cette session de formation, nous allons voir de façon simplifiée ce que c'est le web et sa différence avec Internet. Vous pouvez voir le web comme un ensemble des pages d'information publiées dans plusieurs machines sur Internet, c'est-à-dire accessibles en public. Une telle page est appelée page web. La caractéristique principale d'une page web est qu'il est écrit en format hypertexte, qui nous permet de relier les pages web entre elles à l'aide des liens. Mais c'est quoi un hypertexte? Un document texte est un ensemble d'informations écrites de façon linéaire, c'est-à-dire une information après l'autre. Par contre, un hypertexte est un document ou plusieurs documents contenus des unités d'information liées entre elles par des liens. Lorsqu'on consulte le lien, il nous amène à un autre document. Le web est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. L'image de la toile d'araignée qui représente le web vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. Le web est l'abréviation de World Wide Web. Elle est aussi désignée par de nombreuses abréviations et synonymes. Parmi les plus connus sont 3W, toile d'araignée mondiale ou tout simplement toile mondiale. La page web est écrite en langage HTML pour Hypertext Markup Language, qui est un langage informatique permettant de décrire le contenu d'un document, que ce soit titre, paragraphe, disposition des images, etc., et d'inclure des hyperliens. Un fichier HTML est généralement enregistré avec une extension .htm ou .html. Il est mis à disposition par une machine connectée à Internet, appelée serveur, et le rendu est réalisé par un navigateur web. Maintenant, quelle est la différence entre web et Internet? Internet est un réseau qui relie les ordinateurs entre eux. Par contre, le web est une fonction ou une façon d'utiliser Internet pour consulter des millions de pages web en relation avec des hyperliens. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Dans cette session de formation, nous allons découvrir ce qui se passe quand on affiche une page web. Sur Internet, l'affichage d'une page web nécessite l'intervention de deux machines. La machine A qui affiche la page web et la machine B qui sert la page à la machine A. Dans cette communication, on dit que la machine A est le client et la machine B est le serveur. On parle ici d'une communication client-serveur.
Dans la machine A, le navigateur joue le rôle de client et dans la machine B, une application des serveurs web joue le rôle de serveur. Chaque machine dans le réseau Internet est identifiée par une adresse IP. Par exemple, la machine A est identifiée par l'adresse qui commence par 192 et la machine B par l'adresse qui commence par 185. Pour consulter notre première page dans notre site web, nous avons utilisé le nom codeur-6academy.com. Ce nom s'appelle nom de domaine. Ce nom de domaine permet de situer notre serveur sur Internet grâce à un système qui s'appelle DNS, Domain Name System, qui permet d'associer une adresse IP à un nom de domaine. Les noms de domaine ont été conçus pour simplifier l'utilisation de l'Internet. Il est plus facile de retenir et taper un nom de domaine qu'une adresse IP. Pratiquement, pour récupérer l'adresse IP de notre serveur web, nous pouvons utiliser la commande ping sur la console. La commande ping cherche automatiquement l'adresse IP de notre domaine et vérifie si elle répond aux requêtes ping. Pour communiquer deux ordinateurs sur Internet, nous avons besoin d'un protocole de communication. Ils définissent le langage et les règles de communication entre le client et le serveur. Un exemple d'un protocole de communication dans notre vie réelle est le code de la route. C'est un ensemble des règles relatives à l'utilisation des voies publiques. Par exemple, un carrefour est commandé par un contrôleur de feu qui est un appareil électronique de contrôle-commande. Les feux sont généralement déclinés à partir de deux couleurs de base, le rouge pour fermer, le vert pour ouvrir. Le jaune orangé est également utilisé et sert à signaler le passage de feu vert au feu rouge. Pour la consultation de la page web, les deux ordinateurs A et B ont utilisé le protocole HTTP que nous allons découvrir dans cette session de formation. Dans un réseau, nous pouvons installer plusieurs applications serveurs comme le serveur web en utilisant un seul adresse IP. Pour que cela soit possible, la notion de port est inventée. Comme ça, pour demander le service web de la machine B, nous devons déterminer le numéro de port de service web qui prend la valeur par défaut 80. Par exemple, pour consulter la page d'accueil de site web google.com, nous devons déterminer le numéro de port qui prend la valeur 80 en cas d'absence. Une ressource de web est une entité informatique, par exemple texte, images, vidéos, fichiers PDF. Le client et le serveur peuvent s'échanger ces ressources. Dans la plupart des cas, ces échanges ne sont pas symétriques. En fait, le client va souvent se contenter de demander des ressources, par exemple des fichiers contenus de texte, photos, vidéos, etc., à l'ordinateur serveur. Le serveur va contenter de fournir les ressources demandées à tous les ordinateurs clients qui ont fait la demande. En protocole HTTP, chaque ressource fait l'objet d'un échange demande-réponse entre le client et le serveur. La communication tourne autour d'un concept appelé requête-réponse. Le client envoie au serveur une requête pour faire quelque chose et le serveur envoie en retour une réponse au client disant si oui ou non. Le serveur est en mesure de faire ce que le client lui demande. Le protocole HTTPS est la combinaison de protocole HTTP avec une couche de chiffrement. Il permet au visiteur de vérifier l'identité de site web auquel il accède grâce à un certificat d'authentification. La requête HTTP utilise une adresse web ou URL pour Uniform Resource Locator, qui est une chaîne de caractères décrivant l'emplacement d'une ressource sur le web. Il contient généralement dans l'ordre le nom de protocole, deux barres publiques, le nom de domaine codeur-academy.com, une barre oblique et un chemin composé de textes séparés par des barres obliques. Maintenant, comment fonctionne le web? Lorsque vous saisissez une adresse web dans votre navigateur, le navigateur demande l'adresse IP à un serveur spécial nommé DNS.
Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour lui demander d'envoyer une copie de page web au client. Ce message et les autres données envoyées entre le client et le serveur sont échangées par l'intermédiaire de la connexion Internet. Si le serveur accepte la requête émise par le client, le serveur envoie un message au client qui signifie « pas de problème, tu peux consulter ce site web, le voici ». Ensuite, le serveur commence à envoyer les fichiers de site web au navigateur. Le navigateur affiche la page web sur votre écran. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Langage web HTML, CSS et JavaScript. HTML, CSS et JavaScript sont trois langages différents. Ensemble, ils permettent de créer des pages web et chacun contribue à des aspects particuliers d'une page web moderne. Dans cette session de formation, nous verrons comment chacun des langages contribue à la réalisation d'une page web. HTML est un acronyme qui signifie Hypertext Markup Language. En bon français, on pourrait dire langage de balisage d'hypertexte. HTML est très utile pour expliquer à une machine quelle est la fonction et le sens sémantique des différents éléments d'une page web. HTML sert donc à organiser le contenu d'une page web. HTML toute seule ne permet pas de créer une belle présentation ni d'offrir des fonctions interactives. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres langages comme CSS. CSS est un acronyme qui signifie Cascading Style Sheet, en français feuille de style en cascade. Il permet de changer la présentation de contenu d'un document HTML. Le mot-clé dans cette expression est style. La fonction principale de CSS est de rédiger des règles qui déterminent la présentation des éléments d'une page web. Par exemple, qu'est-ce que sera centré, qu'est-ce que sera en caractère gras, comment un titre de page s'affichera et quelle sera la taille d'une image par exemple, etc. Si HTML a pour fonction de structurer le contenu d'une page web, CSS s'occupe de la présentation de ce contenu. Et bien que CSS permette aussi le mouvement des objets, par exemple fondu, transition, déplacement, etc. Contrairement à HTML et CSS, JavaScript est un langage de programmation. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de ce nom, JavaScript n'a rien à voir avec Java. JavaScript est un langage de programmation qui s'exécute côté client. Ce qui veut dire que le programme est donné par le serveur en même temps que la page web. Et c'est l'ordinateur de visiteur, c'est-à-dire le navigateur, qui exécute le programme. Je vous donne un exemple d'une réalisation très simple avec JavaScript d'une calculatrice, juste pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire avec JavaScript. Le programme permet de réaliser la somme et la soustraction de deux nombres. HTML et CSS ont une structure et une syntaxe. Et sont cohérents, mais contrairement à JavaScript, ce ne sont pas des langages de programmation. Ensemble, HTML, CSS et JavaScript permettent de créer des pages web qui se chargent rapidement et qui, avec un navigateur récent, offrent une expérience riche et très interactive. Résumé web et Internet. Dans cette partie de formation, nous avons vu que l'Internet est un réseau qui relie les ordinateurs entre eux. Par contre, le web est une fonction ou une façon d'utiliser Internet pour consulter des millions de pages web en relation avec des hyperliens. Nous avons découvert aussi les deux langages web HTML et CSS qui nous permettent de créer un site web professionnel. Le langage HTML permet de définir la structure d'une page web et la sémantique de chaque élément de la page. Par contre, le CSS permet de changer la présentation de chaque élément de la page. Dans la partie suivante, nous allons découvrir et installer les outils que nous avons besoin durant la formation. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.